tous et bienvenue dans le 12-45, mardi 1er juin. Voici les titres de votre journal. C'est le moment donc peut-être de passer à l'électrique. Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, mais certains automobilistes ne franchissent pas le pas à cause d'un inconvénient de taille, le manque de bornes pour les recharger. Les infrastructures ne suivent pas. Reportage de Claire Villalon, Dimitri Sikiotakis, Simon Kaplan et Marie Decrème. Ewan, 26 ans, est le propriétaire d'une voiture électrique depuis 2012. Et je suis prêt à partir direct. Un modèle à l'autonomie limitée, 120 km, qu'il a d'abord choisi pour réduire ses dépenses mensuelles. Pour un plein, je suis à 4 € par rapport à quand je roulais avec une thermique. J'économise en moyenne par mois un bon 60 € parce que je fais pas mal de kilomètres. C'est un avantage considérable. Un montant non négligeable pour un budget étudiant. Mais s'il y a bien un aspect qui agace ce locataire, c'est la recharge de sa batterie. J'ai une place de parking en souterrain, mais le souci c'est que j'ai aucune prise pour pouvoir recharger mon véhicule. Donc j'ai essayé avec ma copropriété d'installer une prise et je suis toujours en attente. Ça devient assez contraignant. Pas de borne non plus dans son quartier, pourtant tout neuf. Alors le jeune homme a pris une habitude. Bon, du coup là je vais à environ 5 km de chez moi pour aller à une grande surface pour pouvoir me recharger. Cet hypermarché propose des bornes de recharge gratuites. Allez. Mais mieux vaut être patient. Là du coup j'en ai pour 1h15 de recharge pour arriver au 100%. Mais là vous faites comment pour rentrer chez vous? En fait je vais récupérer le bus qui est juste à côté pour pouvoir rentrer chez moi et attendre au chaud. Sa voiture, notre étudiant viendra la rechercher le lendemain matin, une fois la batterie rechargée. C'est malheureusement sa seule solution. Tout ce qui est du point de vue des bornes de l'État, ils l'ont fait au tout début et c'est vrai que c'était bien. Mais maintenant, depuis plusieurs années, on voit aucun mouvement. Il y a de plus en plus de véhicules électriques qui arrivent sur le marché et ça commence à arriver à saturation. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'usagers se plaignent de ne pas trouver suffisamment de bornes dans nos rues. Ici, un câble tiré depuis le premier étage, ou là, des stations en panne depuis plusieurs semaines. Les ventes de véhicules électriques explosent, plus 110% en 3 ans. Mais les infrastructures ne suivent pas, seulement 58% de points de recharge supplémentaires sur la même période. À Bolleville, sur cette aire de l'A29 en direction du Havre, des techniciens sont en plein travail. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien, oui. Ils terminent l'installation de 3 nouvelles bornes de rechargement qui devraient être opérationnelles le mois prochain. Cette aire est presque finie au niveau des travaux et raccordement prévu avant l'été. On aura largement de quoi couvrir les besoins des utilisateurs. Cette station de recharge s'ajoutera aux 76 déjà implantées par la marque sur l'Hexagone. Celle-ci 50 kg, celle-ci 350 et celle-ci 50 kg. Plusieurs acteurs sont à la manœuvre sur ce chantier, entre distributeurs de réseau, opérateurs de bornes et concessionnaires autoroutiers. Forcément, la coordination prend du temps. Ce sont des grosses installations et donc qui nécessitent des autorisations parfois un peu spéciales pour le raccordement au réseau. Et donc c'est principalement sur la partie délai où c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. Aujourd'hui, sur les 440 aires de repos installées sur le territoire, seules 140 disposent de bornes de recharge. C'est loin d'être suffisant pour des voitures à l'autonomie limitée. Le ministre des Transports lui-même n'a pas encore sauté le pas. Non, je ne roule pas encore en électrique. Une des raisons étant que j'ai essayé d'en acheter une il y a 2 ans et demi maintenant, mais qu'il n'y avait pas l'autonomie. Et c'est donc un des sujets que, comme ministre, j'essaie de résoudre, à savoir avoir le bon maillage d'infrastructures de recharge de manière à lever un des freins, qui est le frein de la confiance et de ne pas se retrouver en panne sèche pour prendre l'allégorie qu'on connaît bien. Car pour le moment, difficile d'envisager un Paris-Marseille en voiture électrique, quand on sait que sur les 600 000 bornes installées dans l'Hexagone, seuls 10% sont déployés sur les grands axes. L'État a donc décidé d'investir 100 millions d'euros pour développer de nouveaux points de charge. L'idée, c'est que d'ici à la fin de cette année, 2021, on est bien la moitié des aires de service sur les grands axes, les routes nationales et les autoroutes, qui soient totalement équipées. La fin de la vente des voitures thermiques est actée pour 2040. À cette date, tous les nouveaux véhicules seront alors électriques. Mais une question se pose, le réseau français pourra-t-il tenir le coup? Quand nous serons 15 voire 20 millions à vouloir recharger notre auto, sachant qu'en période de grand froid, la situation est déjà très tendue.
Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la vitesse à laquelle la mobilité électrique va se déployer. Nous allons adapter le réseau à cet usage spécifique dans les endroits spécifiques où il y aura de la consommation. En clair, le distributeur pourra injecter de très fortes puissances d'énergie en fonction des besoins, sur les aires d'autoroute par exemple, lors des départs en vacances. Et puis notre consommation va évoluer ces prochaines années. Les éclairages et l'électroménager sont de moins en moins énergivores. De quoi compenser la demande en électricité des voitures de demain. Le réseau français n'est donc pas prêt de disjoncter.